Dans le cadre de l'étude du sous-développement, nous avons entamé la dernière séance, les explications du sous-développement. Nous avons commencé la dernière fois par les facteurs internes et on a vu la thèse du retard du développement de Rostov et la théorie du cercle vicieux de pauvreté de Nurks. Ces deux théories ont considéré que le sous-développement est lié à des facteurs internes, à des blocages de croissance d'ordre interne. Aujourd'hui, on va voir des explications qui ont mis l'accent sur des facteurs externes, sur la domination des pays développés, sur la dépendance des pays sous-développés vis-à-vis des pays développés. Et on va voir la théorie de Samir Amin, qui explique le sous-développement par les rapports qui s'établissent entre les pays du centre et les pays de la périphérie, et la théorie de l'échange inégal, la théorie d'Emmanuel. Pour ces théories, le sous-développement est le produit de la domination exercée par les pays riches, les pays du centre, les pays développés. Cette théorie a mis l'accent sur le pillage, sur l'impérialisme, sur la domination et sur l'échange inégal. En fait, il y a plusieurs explications. On va se limiter à deux types d'explications. La première de Samir Amin, les rapports centre-périphérie, et la deuxième, celle de l'échange inégal. Pour Samir Amin, le niveau inégal de développement s'explique par une intégration défavorable à l'économie mondiale. Les pays développés, les pays du centre, maîtrisent bien les modalités de l'échange international, ce qui fait que ces pays accumulent la richesse produite par les pays sous-développés, et donc cela va entraîner un appauvrissement des pays du sud, des pays de la périphérie, des pays sous-développés. Et donc, le développement des pays développés, des pays du centre, entraîne le sous-développement des pays qui sont actuellement sous-développés. Autrement dit, le sous-développement des uns est le produit du développement des autres. En fait, selon Samir Amin, les pays qui sont libre-échangistes et qui appellent au libre-échange, ils appellent donc à la spécialisation au niveau international, à ce qu'on appelle la division internationale du travail, la DIT. Mais cette division internationale du travail, cette spécialisation, n'est pas profitable pour tous les pays. Nous avons déjà vu du point de vue théorique avec Adam Smith et avec Ricardo que la spécialisation profite à tous les pays. Mais pour Samir Amin, cette spécialisation profite uniquement aux pays développés. Pourquoi? Parce que les pays développés se spécialisent dans les produits à forte valeur ajoutée. Et les prix des produits vendus par les pays développés sont élevés. Alors que les pays sous-développés vont se spécialiser dans des produits miniers, dans des produits à faible valeur ajoutée, dans des produits agricoles, alors que les prix n'ont pas connu une évolution importante. Les prix sont faibles. Et donc, les termes d'échange seront en défaveur des pays sous-développés. Il en résulte alors un transfert de richesses vers les pays développés. Les richesses des pays sous-développés se transfèrent vers les pays développés à travers le commerce international. Car si les termes d'échange sont faibles, comme nous l'avons déjà vu, lorsque les termes d'échange sont inférieurs à 100, cela signifie qu'on vend à l'étranger moins cher. Donc on va vendre des produits à un prix bas, alors qu'on achète des produits à des prix très élevés. Donc, les richesses des pays sous-développés vont se transférer à l'extérieur vers les pays développés. Donc, cette spécialisation au niveau international n'est pas favorable pour les pays sous-développés, mais elle est favorable pour les pays développés. Donc, c'est ce rapport entre les pays développés et les pays sous-développés, c'est cette spécialisation qui a causé le sous-développement des pays de la périphérie, selon l'appellation de Samir Amin. Donc,
la spécialisation défavorable de ces pays va engendrer une dégradation des termes de l'échange. Et on a vu que les termes d'échange, quoi est égal terme d'échange réel, c'est le prix moyen d'une tonne exportée divisé par le prix moyen d'une tonne importée fois 100. Lorsqu'il y a une dégradation d'une année par rapport à l'autre du terme d'échange, cela signifie que les prix à l'export sont faibles par rapport au prix à l'importation et l'évolution n'est pas favorable pour les pays sous-développés. Le prix des produits agricoles, par exemple, même s'il augmente, il ne va pas connaître la même hausse que le prix des produits industrialisés. Et donc, l'évolution à long terme est en faveur des pays développés. La conséquence, on aura une balance excédentaire extérieure déséquilibrée, une balance excédentaire pour les pays développés, mais on a des déficits très importants pour les pays sous-développés. Ce qui signifie également qu'il y a un transfert de richesse des pays sous-développés vers les pays développés, ce qui aboutit à un appauvrissement du pays du Sud, un appauvrissement du pays de la périphérie. Et donc, cela va renforcer la dépendance des pays sous-développés vis-à-vis des pays développés. Une dépendance commerciale, comme nous l'avons vu également dans la partie précédente. Pour Argyri-Emmanuel, la théorie de l'échange inégal, c'est quoi l'échange inégal? L'échange est inégal lorsque les produits échangés comportent des quantités différentes de travail. Voilà une définition brève, simple. Il y a échange inégal lorsque les produits échangés entre deux pays comportent des quantités différentes de travail. Ainsi, lorsqu'un produit du pays développé s'échange au même prix contre un produit d'un pays sous-développé, le premier incorpore généralement moins de travail que le second, en raison d'importantes différences de salaire. La différence du salaire est donc à l'origine de cet échange inégal. Prenons un exemple. Supposons que le Maroc exporte un produit pour une valeur de 500 et il importe un autre produit pour une valeur de 500. Apparemment, il y a équilibre, 500 à l'export, 500 à l'import, donc il y a équilibre. Mais dans la réalité, pour savoir est-ce que cet échange, cette opération de l'échange peut être considérée comme un échange inégal ou non, il faut revenir au nombre d'heures incorporées dans le bien. Pour simplifier, on va faire abstraction des matières premières et des autres charges. On va prendre uniquement la quantité de travail nécessaire pour la production de ces deux biens. Supposons que le produit exporté, le produit est fabriqué au Maroc, et que ce produit nécessite 10 heures de travail. Et supposons que, en moyenne, une heure de travail est rémunérée à 50 dirhams. Donc, 10 heures de travail fois le taux horaire, 50 dirhams par heure, cela va donner 500. Donc, on exporte un produit pour une valeur de 500 parce qu'on a travaillé 10 heures et chaque heure est rémunérée à 50. Au niveau de l'importation, on a importé un produit pour 500. Mais, dans un pays développé, la rémunération des salariés est largement supérieure à la rémunération versée ici au Maroc. Si la moyenne ici égale 50 dirhams, la rémunération dans un autre pays développé, par exemple ici 125. Donc, un produit qui nécessite 4 heures de travail, 4 heures fois 125 va donner 500. Donc, le produit qui a une valeur de 500, puisqu'on a rémunéré les salariés à 125 dirhams l'heure, ce produit aura une valeur totale de 500, mais il a nécessité uniquement 4 heures. Lorsqu'on fait l'échange, au niveau, la valeur nominale, apparemment, on a 500 contre 500. C'est ce qu'on appelle la valeur nominale. Mais dans la réalité, on a donné à un pays développé 10 heures de travail pour obtenir 4 heures de travail. Donc, on a transféré 6 heures gratuitement.
Pourquoi? Parce qu'on a rémunéré nos salariés à 50 dirhams uniquement, alors que les pays développés rémunèrent leurs salariés à 125. Donc un effort ici de 6 heures a été transféré gratuitement. Si par exemple on a donné aux salariés 125, normalement on aura une valeur beaucoup plus importante. Et voilà ce que Arguerre-Emmanuel appelle l'échange inégal. Donc il y a échange inégal lorsqu'on échange deux biens qui ont la même valeur nominale mais qui incorporent des quantités de travail différentes. Donc cet échange inégal est en faveur des pays développés parce qu'ils rémunèrent mieux leurs salariés alors qu'ils vont bénéficier, notamment pour le consommateur des pays développés, va bénéficier des produits à un prix réduit. Pourquoi? Parce que la rémunération dans les pays sous-développés est faible. Arguerre-Emmanuel, un économiste grec, considère que les pays à bas salaire vendent leurs biens à des prix inférieurs à leur valeur d'usage au plan mondial. Leurs importations sont donc plus coûteuses que leur exportation. La conséquence, il se produit alors un transfert de valeur des pays sous-développés vers les pays développés, ce qui aboutit à une exploitation de la classe ouvrière, une exploitation des salariés des pays de la périphérie. Voilà donc pour les deux théories de Samir Amin et d'Arguerre-Emmanuel. La prochaine séance, on va traiter la théorie de François Perrault, qui a expliqué le sous-développement par des facteurs internes et externes. Je vous remercie.